19h, 20h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On ce mercredi 19 février, on me dit à fond la caisse, mais Bilal il est toujours à fond la caisse dans cette émission, cette spéciale. Et oui, après Dortmund, Paris Saint-Germain, vous aurez les ressentis de toute l'équipe de Time Sport ce soir jusqu'à 20h. On parlera aussi dans cette émission du 8e finale aller entre les Colchoneros, l'Atlético de Madrid et Liverpool. Sans oublier notre invité de ce soir, Guy Blanc, organisateur de la mythique course, Pierre Manta. On s'attardera cette fois longuement sur le pactole de cette fameuse coupe aux grandes oreilles, la fameuse Champions League édition 2019-2020. Pour nous appeler, vous composez le 01 53 48 3000 et aussi sur la twittosphère pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. C'est parti, go Time Sport. Time Sport. Avec moi, on aura la ravissante Alison Nkunku. On espère qu'on aura le sourire d'Alison. En tout cas, il est bien là. On espère, j'ai le sourire, ça va. Après la défaite, mais j'ai le sourire. Bon, premier club français à subir cette défaite face aux Allemands du Borussia Dortmund. On verra aussi les Lyonnais qui accueilleront la vieille dame du côté du parc OL. Bruno Oyo, comment ça va Bruno ? Salut Bilal, ça va bien et toi? Je rayonne comme toi. On rayonne pas pour les mêmes raisons, mais moi je je sais que tu rayonnes. Ah oui, moi je rayonne. Je rayonne toujours. J'essaye en tout cas. Encore plus aujourd'hui. Ouais, encore plus aujourd'hui pour aborder le cas de notre conseiller sportif Nabil Zindik. Comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir à tous et à toutes en pleine forme aujourd'hui. Et Abdelhamed avec son magnifique survêt. Eh oui. Ça va. Ça c'est un grand club. Ouais, Abdel. mais ça va pas trop. Ça va pas trop. Ah là là. La défaite elle m'a fait du mal. On va en parler juste après, là j'ai beaucoup de choses à dire. Eh oui, du côté d'Espagne, ça va mieux avec Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Hola, buenas tardes. Ça va mieux, oui. Ça va bien. On a gagné. On n'est pas qualifié, mais on a gagné. C'est déjà pas mal. Allez, un fin connaisseur du ballon rond, c'est Jouba qui nous rejoint ce soir pour la première fois sur l'antenne de Beurre FM. Comment ça va Jouba? Salut Bilal, salut à tous, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous aussi Jouba, et on va s'attarder sur le club de la capitale française, dit le Paris Saint-Germain de Thomas Tuchel, décrié depuis hier soir. Time Sport, le ras-le-bol. Et malmené par le Borussia Dortmund dans une partie jamais maîtrisée, Nabil, le PSG repart du Signal Iduna Park avec une défaite dans ses valises de buts à 1. On le rappelle, et un paquet d'incertitudes dedans. L'aller est un échec absolu selon certains. Les 3 semaines à venir vont être dures. Et oui, le gamin aux cheveux d'or, c'est comme ça, à la bouille d'enfant et au physique de colosse, mais il est de ces choses que les mots ne peuvent pas montrer. Le talent, la vivacité, mais aussi l'audace et ainsi que le culot. Le PSG, au terme d'un match d'une pauvreté tactique, on tient à le rappeler, technique désespérante, s'est fait violenter par Erling Haaland, auteur d'un doublé, un gamin qui boit encore son lait biberon. Justement, il a dit sur ma mère, la nana, que je vais en planter ce soir, tu verras, Lucien Favre. Bon, je la fais vite, hein. Alors, mais bon, c'est comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose après ce match. Vous savez, si au lieu de marquer la 69e minute ou 72e minute, le match était terminé 0-0, on aurait un discours complètement différent. On aurait dit, ben voilà, le PSG a tenu, il a plus ou moins maîtrisé, mais le fait est qu'effectivement, 3 buts en 8 minutes, ça fait désordre. Surtout qu'il y a beaucoup de questions, parce que déjà, le plan tactique mis en place par notre ami Tuchel a surpris. Ça a surpris pas mal. Les supporters parisiens et même d'autres. Et d'autant plus qu'il y a à peine quelques jours, ils se sont fait violence pour essayer d'égaliser face à Amiens. Donc en fait, ce qu'on a vu à Amiens n'était peut-être pas un accident comme on croyait, parce que hier on a été malheureusement surpris par ce PSG qui effectivement va devoir cravacher fort pour retrouver la confiance dans 3 semaines et cette qualification qui lui manque depuis on des l'espère années. Pour le club de la capitale. Oui, Abdel. De toute manière, la première chose, c'est le système tactique. On n'a pas compris, je pense, la majorité des gens qui suivent Paris et même le football. Ça fait 2 mois et demi qu'on parle de 4 fantastiques, que c'est rentré dans sa tête, qu'il essaye de le faire, montre à tout le monde Thomas Tuchel. Le problème, il arrive avec un 3-4-3, il s'aligne sur une équipe qui gère très bien ce système-là, qui était en difficulté avant même de mettre ce système en place. Et ils se sont fait cueillir vraiment, pas à froid, mais sur le match, il n'y a pas à rechigner. Dortmund est au-dessus. Et dans les matchs comme ça, où tu arrives, tu as une petite chance de revenir comme l'a fait Paris avec Neymar, tu peux pas te permettre de prendre un but 2 minutes ou 3 minutes après. Après, voilà, il y a eu le talent d'Haaland.
On a vu un petit jeune qui arrive face à un ancien Thiago Silva. Il l'a mangé, c'était la nouvelle face à l'ancienne génération. Maintenant, il y a un match retour, mais il y a beaucoup de questions à se poser quant au système et les choix faits par Thomas Tuchel, sachant qu'il a fait qu'un seul changement en 90 minutes, et ça, je comprends toujours pas. Ouais, Alisson, tu comprends peut-être, Jouba aussi. Non, on comprend pas, mais je pense que à la décharge de Tuchel, dans un premier temps, il pensait avoir plus le ballon, maîtriser un peu plus au milieu de terrain et ensuite envoyer les flèches de devant. Ouais, mais quand il a vu que le match n'était pas à sa faveur, que le ballon n'était pas maîtrisé par les joueurs du Paris Saint-Germain, il aurait dû, à ce moment-là, déjà changer de système tactique. Paris Saint-Germain a été bouffé dans tous les secteurs du jeu, que ce soit au milieu de terrain, si ce n'est Verratti qui a fait un superbe match et qui a gratté un peu moins d'une dizaine de ballons. Sinon, tout le monde a pris l'eau dans cette équipe. Et du coup, vu que le milieu de terrain était complètement en dessous, en attaque, ça suivait pas entre Di Maria et Kylian Mbappé. Je sais pas s'il y a eu plus de 10 passes. C'était complètement, Paris était à l'agonie. Ouais, Jouba, justement. Moi, je pense que déjà le système de jeu, il y avait une défaillance. Il faut noter que Tuchel avait choisi d'aligner un 4-4-2 depuis le match retour face au Real. Il avait joué que en 4-4-2. Il décide d'aligner un 3-4-3 qui s'est vite transformé en 5-2-3 parce que les deux latéraux, que ce soit Kurzawa ou Meunier, ne montaient pas tant que ça. Ouais, là on n'a pas compris justement le système de jeu. Que d'un point de vue tactique, il y a déjà un problème et j'ai envie de dire merci Navas qui sort des parades incroyables quand il faut, parce qu'ils auraient pu bien plus prendre l'eau que ça. Et puis quand on voit que derrière les sorties d'après-match, je pense à Thomas Meunier qui dit que il n'était pas au courant que s'il prenait un carton jaune il serait suspendu. Je pense aussi à toutes ces sorties, et Verratti aussi, mais moi je trouve que c'est une catastrophe. Et on avait espoir avec l'arrivée de Leonardo qui a remplacé au PSG Enrique, c'est le flop. Que ça allait mieux se passer, mais rien du tout, rien n'a changé, et le PSG retombe dans ses travers cette année encore. Ouais. Bueno, justement, Nabil, on l'aura aussi concernant le PSG. Bon, déjà, le truc c'est que le PSG peut pas jouer avec deux milieux de terrain, deux système n'était pas bon comme ils l'ont fait hier. Ça a pas marché du tout, et franchement, la façon dont ils ont pris l'eau. À un moment donné, dans les 20 premières minutes, je pense qu'il y a un compte de Sancho, l'équipe est coupée en deux passes. Franchement, je trouve qu'à ce niveau, c'est un truc de fou. Ouais, après, incroyable. ce que Dortmund a très bien fait, c'est qu'ils ont coupé la relation Verratti-Neymar, parce que c'est souvent de là que les choses partent pour le PSG. Mais voilà que, bon, après Neymar parfois s'est retrouvé en position, mais le truc c'est que Neymar n'était pas dans le rythme parce qu'il n'a pas eu l'occasion de jouer avant. Donc c'est-à-dire que moi je veux bien qu'on le protège et tout, qu'on le garde dans le formol et tout pour l'utiliser après. Mais c'est-à-dire si après le mec n'est pas prêt, franchement voilà. Et puis il y avait tellement pas de choses. Mbappé, il a jamais joué seul dos au but, seul en pointe. C'est nouveau pour lui peut-être. C'est ça. Il a pas tort. Ça c'est sûr d'elle. Alors avec sa vitesse et ses qualités, là c'est dommage. Je pense qu'à terme il peut le faire, mais il l'avait jamais fait avant. Donc c'est la première fois dans un match de cette envergure qu'il joue seul en pointe. Donc forcément le joueur s'y retrouve pas, il est frustré. Neymar qui est pas bon, le milieu de terrain qui prend l'eau, les latéraux à part Kurzawa qui est absent. Voilà. C'est incroyable. C'était l'homme du PSG, c'était Gay jusque-là. Gay qui est partout, Gay qui récupère, Gay qui a 4 poumons à la N'Golo Kanté, et Gay qui hier était complètement transparent. Après je pense que Gay il a fait ce qu'il pouvait, mais pas dans ce système-là. Je pense pas que ça puisse. Je pense pas que ça. Nul, Gay. Alors justement, Nabil. Je pense que déjà le système a été une perte de repère totale. Et à partir de ce moment-là, en plus Tourelle visiblement il est content avec ce résultat. Non mais c'est ça. Il est content. On dirait que les entraîneurs parisiens, Nabil, attendent les huitièmes de finale pour flinguer entre guillemets leur équipe. Non mais c'est vrai, ça fait sourire. Mais c'est n'importe quoi. Alors attends, Jouba. Je peux m'exprimer un petit peu. Alors vas-y. Bien sûr, vas-y. Alisson, je peux parler un peu. Elle entamera après. Moi, il y a un truc qui m'a gêné, c'est que là, on tombe sur Neymar. Mais Neymar, il a rien à faire au PSG. Neymar, c'est lui qui porte le Paris Saint-Germain. Si Neymar, il n'était pas là hier. Pour toi. Mais non, il avait la balle du 2-2. Il aurait marqué 2 buts, on aurait dit quoi? Qu'est-ce qu'on aurait dit?
On aurait dit quoi? Paris aurait fait 2-2. Qu'est-ce qu'on aurait dit? Ça va, après son match, donc je suis désolé, c'est tout. il a eu la balle du 2-2. Donc arrêtez de tomber sur Neymar. Il a précisé, Bruno, t'as pu voir la prestation de Neymar. À chaque fois que Neymar il se retournait, il savait que le seul danger, c'était Neymar. Ils étaient 2 sur lui. Ouais, mais il a fait. Il ne peut pas faire la différence. Sinon, il a gardé que le ballon 3 fois. Mais on attend beaucoup de Neymar. Il peut pas le faire 10 fois dans un match. Et lui-même, il était mécontent. Juste avant qu'il prend son carton jaune, Thomas Tuchel, il est en train de lui gueuler dessus. Et c'est là où je me dis, mais Thomas Tuchel, il est pas patient, il est trop nerveux. C'est un match de Ligue des Champions. Calme, il y avait 0-0. C'est vrai. Lucien Favre était calme. Mais Zizou est calme. Ouais aussi. Mais absolument pas. Neymar n'a pas su faire la différence. Mais il a fait la différence. Il a pas fait la différence. Il a fait quoi? Rien. Elle a touché la barre. Alors Alisson, il n'y a pas but. En comparaison avec un peu Sancho, des joueurs qui touchent un peu beaucoup le ballon. Sancho, il a dribblé quand il fallait. Il a lâché son ballon quand il fallait. Neymar ne l'a pas fait. Au bout d'un moment, tu peux pas dire que Neymar a fait sur ce plan-là, oui, Nabil. Elle a pas tort, Alisson. Il a touché le ballon. Sancho, il avait l'espace. Il a été beaucoup dans la provocation inutile. Sancho, à la différence, c'est que Sancho avait l'espace. Neymar avait 2 joueurs sur lui. Mbappé, comme tu l'as précisé, on l'a pas laissé se retourner. On lui a pas laissé la profondeur. Vous avez pu remarquer hier quand même que la majorité des joueurs parisiens envoyaient des longs ballons. Ils cherchaient la profondeur pour trouver Mbappé parce qu'ils savent que c'est sa vitesse. Malheureusement, il n'y a aucun long ballon qui est passé. Les Allemands, ils ont pris tous les longs ballons. C'est pertinent, Nabil a raison. Pour ma part. Je suis désolé. Et Thiago Silva, vous parlez d'Haaland. Thiago Silva, il est où au marquage? Il est où au marquage? Il est plus rapide, Nabil. Il est blessé. Il est plus important, on dirait. Il casse bien les lignes. Plus que moyen. Il a été nul. Alors, il parlait de Gay. Il a fait quoi? Le nombre de ballons qu'il a perdu, incalculable. Non, moi, tu parles de tactique, mais au-delà de la tactique. Alors, elle est où l'intensité? L'intensité d'un match du week-end. C'est pas faux. Oui, c'est vrai, on l'attendait. Jouba, il avait 2 à l'heure. Merci. Parce que là, on est dans un climat délétère où là, en critique, on tombe sur le PSG. On critique parce que c'est l'un des meilleurs clubs français, le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il faut aller voir. Si juste je peux rajouter un petit côté positif. Tous les clubs français en Europe. Où sont les clubs français en Ligue des Champions? En UEFA. Alors juste en Ligue Europa. Il y a Lille qui va jouer contre la Juve en 8e. Mais si je peux juste me permettre de rajouter une petite note positive, c'est que l'année dernière le PSG ou l'année d'avant, le PSG battait à plat de couture ses adversaires 4-0, 3-0 et que derrière se casser les dents. Je pense que cette année, ils ont la chance de s'être cassé les dents au match aller et qu'ils vont pas faire la même bêtise. On l'espère. C'est pas vraiment on l'espère. Sauf que Thomas Tuchel garde son calme parce que s'il y a trop de nervosité, ça peut péter dans le vestiaire. Justement. Allez, on a Tariq qui nous appelle depuis la région parisienne Villers-le-Bel qui a composé le 01 53 48 3000. Bonsoir Tariq. Bonsoir à tout le monde, vous allez bien? Bonsoir, ça va très très bien Tariq. On vous écoute concernant le PSG à mon avis. Exactement. Déjà, on va féliciter tous les supporters du Paris Saint-Germain pour la victoire d'hier. Ouais. C'est pas fini, il y a un match retour. De toute façon, Paris, hier, on a vu le vrai visage. Paris sont forts juste avec Dijon et sans manquer de respect à Dijon et tout. Sans faire juste ici sur le championnat. Quand c'est la Ligue des Champions, on voit le vrai visage. Mais justement, comment ça se fait, Tarek? En Ligue des Champions, peut-être le PSG n'arrive pas. Pourquoi? Ils sont nazes, tout simplement. Il faut qu'ils changent. Ouais, mais ils changent quoi? Avec tout le zèle qu'ils ont posé, ils n'arrivent même pas à passer les 8e de finale, les quarts de finale. C'est incroyable. C'est pas tout dans le football aussi. Ouais, c'est vrai. Alors, on a la réponse avec Juan José, Tarek. Allez, Juan José, notre consultant. Il fait référence effectivement, l'auditeur, au niveau peut-être des clubs français, de façon générale, de la Ligue 1. Le manque d'intensité, on l'a constaté. Hier, on l'a vu. On sait qu'effectivement, si tu n'as pas d'intensité dans ton championnat, difficilement tu arrives effectivement par la suite à faire des très gros matchs. Surtout même Neymar l'a reconnu. Je ne peux pas rester 4 matchs sans jouer et retrouver la même intensité, le même rythme. Et puis n'oublions pas que le système de jeu dont on a parlé tout à l'heure, vous jouez face à une équipe qui est la meilleure attaque de la Bundesliga, 63 buts. Et le PSG, il est quoi alors? Et je peux le PSG, il est quoi? Tu peux pas. Le Dortmund n'est
n'est pas Lyon, n'est pas Marseille. Dortmund a battu l'Inter. Dortmund a battu l'Inter de Milan en poule. C'est que vous jouez face à une équipe qui a l'une des meilleures attaques d'Europe avec 63 buts dans la Bundesliga. Non, mais Dortmund, apparemment, c'est de l'eau. La différence, c'est que Dortmund, dans son championnat, a le Bayern de Munich, a Leipzig qui a battu le Bayern. Et la différence, c'est qu'il y a une grosse concurrence dans le championnat. Pauvre championnat français, quoi. Bat tout le monde à plat de couture. Attends, Dortmund, en poule, là, en phase de poule de Ligue des Champions, ils ont battu l'Inter chez eux 3-2. Ils ont fait 0-0 contre Barcelone. Donc à un moment donné, ils ont battu le Bayern aussi, ils ont gagné la coupe. Donc à un moment donné, attention, c'est pas une petite équipe que vous avez en face. Et moi, ce qui m'a sidéré, c'est que collectivement, ça joue à Dortmund. C'est collectif. Alors qu'à Paris, le collectif, il y a Wellou. Il n'y a rien. Hier, c'était que des joueurs sur le terrain, il n'y avait pas de collectif. Alors on attend Neymar, on attend une prouesse technique de Neymar ou de Mbappé. C'est Dortmund. On attend tellement Paris à un haut niveau que on oublie l'adversaire qui est en face. Dortmund ne sont pas du tout ridicules. Ils ont fait un mauvais début de saison. Donc, à chaque fois, on tombe sur ce cas de figure avec Paris. L'adversaire qu'ils ont fait un mauvais début de saison. Et comme par hasard, quand les équipes, elles doivent être au niveau, elles sont là face à Paris. Et Paris fait tout l'inverse. Maintenant, hier, il y a eu une très bonne équipe. La paire Witsel-Emre Can a été incroyable. Emre Can, qui aurait pu venir au PSG au mercato d'hiver. Et qui aurait pu être tout le monde qui est arrivé. Et on n'arrive pas jamais. Alors, Bruno. Tu comprends. Pardon. Ouais, Bruno. Le truc, c'est que moi, alors à partir de ce moment-là, si Dortmund, ils sont si forts que ça, quoique moi, je mets toujours un bémol défensivement sur ce qu'ils sont capables de faire. Pourquoi est-ce qu'un Leandro Paredes, il n'était pas dans le groupe hier? Parce qu'il s'est embrouillé avec Tuchel, c'est sorti dans les médias. Justement, le truc, c'est qu'au milieu de terrain, il y aurait eu besoin d'un milieu qui nettoie les ballons, qui assiste Verratti dans ce rôle-là, puisque malheureusement, Gay était. Oui, mais on a compté sur lui. Oui, mais tu sais, Gay, c'est pas sa qualité première. Non, mais avant le match, oui, moi je trouve ça quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui vous réclamiez Paredes alors qu'il y a 2 mois vous lui tombiez tous de. Enfin, je dis vous. Non, mais les observateurs du football. C'est plus les. Comment dire, comment il aurait pu changer les joueurs en cours de match. Mais juste un coup aussi, il est pas mal en ce moment, même c'est dur. C'est un bon joueur, il aurait. Après, c'est dur, il a pas Verratti en phase de poule, c'était bon, c'est pas mal, bien sûr. Bah voilà, donc Thomas Tuchel, il a fait confiance à ses joueurs. Oui, non, il a pas remet la paire Verratti Gay. Pas dans un match comme ça, coup près de Coupe d'Europe à l'extérieur. Des matchs de Ligue des Champions. Pourquoi Marquinhos ne jouait pas en sentinelle quand Paris n'avait pas le ballon? D'habitude, Marquinhos, il jouait sans ballon dans le 4-4-2 ou le 4-3-3, il revenait derrière. Des réactions sur le placement de Marquinhos, Mais moi, je ne sais pas où c'est positionné, Marquinhos. Non, hier, il a été la tactique de Thomas Tuchel. Il y a eu des notes là qui lui ont été attribuées, j'ai pas compris du tout. Non, mais le truc, c'est-à-dire que vous avez jamais joué dans un 3-4-3, dans un match de cette intensité. C'est pas étonnant que Marquinhos, au bout d'un moment, il soit perdu. C'est ça le problème, c'est que pour moi. À chaque fois, c'est la tactique. Ça me fait penser à Laurent Blanc quand Zlatan il dit on a perdu parce qu'on l'avait pas travaillé avec le coach. On parle maintenant. Moi, je parle pas du passé. Actuellement. Alors, à chaque fois, ça me m'excuse, faut arrêter. Non, mais pour moi, sur ce match-là, c'est Thomas Tuchel qui a eu tout faux. Et en plus, son attitude en conférence de presse après, c'est genre, petit sourire en plus. Oui, genre, c'est pas grave. Je trouve que c'est pas un bon signal. Non, mais dis la vérité, moi, je trouve qu'il a été franc. Non, mais quand on lui demande. Non, mais attendez, je finis. Si t'avais vraiment peur, tu fais plus qu'un seul changement en une rencontre. Ça n'existe pas, t'as peur. Et en plus, tu fais remplacer Di Maria par Sarabia, il n'y a rien d'offensif. Si tu dois marquer, tu fais remplacer. Il était en pleine forme, il était bon dernièrement. Par Icardi ou Cavani qui était sur le terrain. On termine avec toi, Bruno, avant la pause. Non, mais ni Icardi ni Cavani n'ont joué. Enfin, moi, franchement, le truc, c'est que Tuchel, s'il fait ça avec le PSG passe pas ou s'il le refait au tour suivant, ce sera pas l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il faut vraiment. Merci Bruno, merci l'équipe. Une courte pause. Nabil, ne t'inquiète pas, on va revenir en seconde partie de cette émission sur le cas du Paris Saint-Germain. C'est promis pour le bien de tous les auditrices et les auditeurs de Beurre FM. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Et oui, de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie de toute l'équipe de Time Sport. Je le rappelle, autour de la table, Alisson Nkunku, Bruno Aoyo, Nabil Zindik, Jouba Taleb, Juan José Dorado et aussi Abdel Ahmed. Allez, on prend la direction de la montagne avec notre invité ce soir. Time Sport. Et Guy Blanc est avec nous, organisateur de cette fameuse mythique course Pierre-Manta. Bonsoir, monsieur Blanc, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va, merci. Ah ben, plaisir. Tout va bien. Eh oui, un plaisir de vous avoir avec nous sur l'antenne de Beurre FM. La Pierre-Manta est une compétition, on le rappelle, internationale de ski, alpinisme, qui se déroule, comme chaque année, au mois de mars depuis 1986 en France, à Arèche, Beaufort en Savoie, au cœur du Beaufortin, justement sur les pentes du Grand Mont, à proximité du pic rocheux de la Pierre-Manta. Que veut dire justement Pierre-Manta ?
Allez, pour les néophytes qui ne s'y connaissent pas. Alors, il y a une légende, c'est un Gargantua qui a donné un coup de pied dans le massif des Aravis, puis qui a projeté c'est qu'une espèce de molaire sur Beaufortin. En fait, Pierre Manta, c'est plutôt la pierre du milieu avec la Tarentaise et Beaufortin. C'est plutôt ça. La vraie histoire. Et justement, depuis combien de temps, Monsieur Blanc, êtes-vous l'organisateur de cette fameuse compétition de renommée internationale? Et comment vous est venue cette idée, quoi? J'ai 35 ans, puisque j'ai été le président fondateur depuis 35 ans. Cette année, je passe le relais, puisque il faut bien s'arrêter un jour. Ouais. Et il faudrait ne pas s'arrêter quand même, il continue, on l'espère. Bon, c'est pas assez vieux. La course continue, oui, on a une bonne équipe. Et nous sommes tous des bénévoles. Hein. Ouais. Voilà. Alors, on attend 220 équipes de 2 cette année. Ouais. Disons qu'on limite, parce que pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité, pas engorger les couloirs et tout. Descendre en équipe de 2, c'est déjà pas mal. Ouais, justement, on le rappelle, la 35e Pierre Manta du 11 au 14 mars 2020. Là aussi, une autre question. Qu'est-ce qui a le plus changé depuis la première course en 1986, à peu près un peu plus de 30 ans, et la prochaine qui aura lieu au mois de mars? Disons, c'est surtout le matériel. Hein. Ouais. Il y a eu avant, c'était du matériel que les gens bricolaient un petit peu, et maintenant, les constructeurs et fabricants ont créé du matériel très léger à la pointe du projet. Ouais. Ça a été fait grâce à... Il y a beaucoup de bricoleurs qui ont commencé à baisser les semelles, à faire des tas de choses pour trouver de faire moins de bois possible. Et donc maintenant, ça va, les fabricants ont joué le jeu, et puis il y a quand même des règles maintenant. Hein, c'est le gros changement. Ah oui, c'est ça. Le succès aussi de cette fameuse course de renommée internationale, on le rappelle, pour tous les auditeurs de Beurre FM. Alison Nkunku, avec vous, Monsieur Blanc, une réaction peut-être? Bonsoir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le déroulement de la course? Disons, on part toujours au même endroit, on arrive au même endroit. Et il y a 4 jours, il y a 10 000 mètres de dénivelé positif en 4 jours. Ça veut dire que ça équivaut à peu près à un marathon par jour. Alors, ça peut changer en fonction de la météo, de la sécurité. On a une commission de sécurité. On peut changer. On a des tracés B et C en fonction du temps, quoi. Voilà. Ouais. Faut le rappeler. 3 coins, les coins des coureurs, le coin des bénévoles aussi, le coin des spectateurs. C'est bien ça, Monsieur Blanc? C'est ça, oui. Ouais. Alors, ce qui a changé, c'est qu'on a de plus en plus de spectateurs tous les jours. Oui. Et surtout le dernier jour, sur le Grand Mont, où les remontées mécaniques ouvrent à 5h du matin, gratuitement. Et on monte 4500 personnes qui montent aussi en ski alpé, je vois, avec des skis, pot de phoque. C'est un peu l'Alpe d'Huez. C'est la grosse ambiance. Ouais. Et on la retrouvera, cette grosse ambiance. Un grand merci à vous, Monsieur Blanc, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Beurre FM. On rappelle le site internet aussi pour toutes les informations, pierramenta, menta.com. Voilà, toutes les informations concernant cette magnifique course internationale. On rappelle les dates du 11 au 14 mars 2020. Merci à vous, Monsieur Blanc. Voilà, merci. Merci à vous. Et on poursuit cette émission avec encore du football. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, c'était promis. Après l'invité du soir, on revient sur le grand Paris Saint-Germain. Il a été un peu petit hier. Plutôt, c'était l'ogre Haaland qui a fait du mal, Bruno. Ça le fait sourire à ces titis parisiens. Alison, que dire encore? Jouba était prêt à dégainer, sans oublier notre Abdel. Un peu, on l'a titillé. Ah, il est pas dans l'euphorie aujourd'hui. Hein. Il est un peu tristouné. Mais heureusement, il y a Juan José qui va aborder le sujet après. Parce que les Colchoneros ont marqué un point fatidique face aux Reds de Liverpool d'un certain Jürgen Klopp, ou encore Sadio Mané, ou même, j'allais dire Riyad Mahrez, non, mais lui c'est de l'autre côté, plutôt Mohamed Salah, le pharaon. Bon, on reste sur le PSG, avec toi Alison.
On attendait Haaland, hein, c'était le joueur qu'on attendait, c'était le joueur à surveiller comme le lait sur le feu, et il a bien été là. Il a fait mal à Thiago Silva dans ses déplacements, dans ses prises de balles, dos au but, par son physique, impressionnant. On l'appelle le Viking, et c'est pas pour rien. Il l'a démontré, il a bougé. International norvégien. Exactement. Et donc voilà, il a fait son match. Il a dit, si je peux dire poliment, qu'il a juré sur la tête de sa mère qu'il allait planter un but. Il en a planté 2. C'est ça. Voilà, on l'attendait. C'est un joueur attendu au tournant, et il a fait son match. Alors Bono. Alors moi en fait, comme je bosse pas mal sur le championnat belge, j'avais vu son Salzbourg-Genk, le match où il marque 3 buts. Et déjà en fait, j'ai l'impression que quelques mois plus tard, en fait, c'est déjà plus le même joueur. C'est-à-dire qu'il a encore passé un cap. Physiquement, ce qu'il est capable de faire, c'est incroyable déjà, mais en plus il a des qualités de vitesse, une qualité de frappe aussi au niveau de son pressing aussi, c'est-à-dire que dans des matchs où il va être moins efficace face au but, il va être capable de bien presser et d'embêter l'adversaire. Il va seulement avoir 20 ans, mais c'est déjà un joueur de très haut niveau. Et franchement, le Borussia Dortmund a fait une affaire en or, et il est dans un environnement parfait pour lui. Ouais, 150 millions proposés en douce par par le FC Barcelone. Ingegger en sous-marin avec le Real Madrid pour Haaland, faut le rappeler. Abdel et Nabil et Jouba aussi. Par rapport à de réaction sur le PSG. Je pense que on les a sous-estimés, enfin. Je pense que Paris est beaucoup... mais on sous-estime toujours. Ça fait 8 ans qu'on me le dit. Tu peux pas dire ça. Dans les trucs médiatiques, de voir les stats, Paris est meilleur de son championnat, Dortmund deuxième en grande difficulté, etc. Et au final, on sous-estime Dortmund et leur stade aussi, avec leurs supporters qui les poussent. On a sous-estimé Manchester United. Et franchement, ça fait un peu trop maintenant, non Abdel? Ça commence à devenir long là, les huitièmes. Non mais c'est vrai, mais moi j'en ai marre. Je suis pas... Franchement, j'aimerais voir des cartons du PSG 4-0 à l'aller comme au retour, et de les voir filer en finale. La question pour voir après ce que ça donnera. Mais vraiment. Se poser, c'est est-ce que Paris va toujours stagner, ou est-ce qu'il y aura une réaction? J'espère une manita au retour. Parce que franchement, hier, ce qu'ils ont montré, ça a été très, très, très médiocre. Ouais, Jouba. Pour revenir là sur la performance d'Haaland, puisque je crois que c'est un focus sur cette petite pépite. Sur lui, et même sur le match du Paris Saint-Germain. Mais sur Haaland, je pense qu'il faut quand même nuancer le talent qui est indéniable de ce jeune. C'est qu'il avait quand même des joueurs derrière lui incroyables, que ce soit Sancho dans les transmissions. Attends, mais Jouba aussi, le PSG, les joueurs aussi. Non, mais oui, les défenseurs centraux du PSG qui n'avaient pas l'habitude. Il a profité de tout ça aussi. Haaland là pour s'incruster dans le but parisien finalement. Mais voilà, donc je pense que Haaland c'est un joueur exceptionnel, mais il faut pas oublier ce que font Witsel au milieu, ce que font Chand, ce que fait Sancho aussi sur son côté. Je respecte le Paris Saint-Germain, mais on peut pas dire ils sont préparés. C'est pas l'Olympique de Marseille, c'est pas Lyon. Paris est préparé. Contre aussi, il a dit Bruno aussi. Vous êtes méchant, vous êtes sévère. Il y a un match retour. Il y a un match retour. On l'espère vraiment. Si Paris est un grand club, Paris est un grand club. Elle doit faire comme les autres grands clubs, faire des remontadas. Comme Liverpool, une remontada, comme Barcelone, une remontada. Sauf que pour la remontada, il faut tenir compte qu'il y a quand même 2 titulaires hier qui seront absents, parce que Verratti, qui était le meilleur, ne sera pas là, parce que Meunier ne sera pas là. Donc effectivement, il va falloir faire face à la pression qui suppose. Au Meunier, c'est pas très grave. À gagner ce match. Et à montrer qu'on a le droit d'aller en quart des finales, mais il y a cette pression, donc il va falloir jouer avec une équipe effectivement qui va être amoindrie, parce que 2 des hommes qui jouent habituellement, qui sont titulaires, je l'ai dit surtout pour Verratti, seront absents. Et qui a été le meilleur parisien, Verratti, pour moi. Ce milieu de terrain qui était nul hier. Hier, il se fait manger par Witsel et par Emre Can, effectivement. Et si tu regardes bien le nombre de fautes qu'il y a eu sur Neymar au début, je pense que l'arbitre, je ne veux pas dire qu'il a été gentil, mais Emre Can, il a fait plusieurs fautes. À un moment donné, il aurait pu sortir un jaune. Witsel, pareil, également. Ils ont été beaucoup plus agressifs, alors que le milieu parisien, à part Verratti qui a taclé, qui défendait, qui attaquait, qui proposait offensivement, mais je suis dégoûté, je suis vraiment déçu de la prestation de Gueye qu'on a attendu, qu'on a vu très bon en phase de poule. Et là, sur les 8e de finale, à la différence de Neymar a toujours été bon dans les éliminations en phase directe de Ligue des Champions. Neymar a toujours marqué, a toujours été bon. Mais les stats sont présents. Allez consulter ces stats, vous allez voir. Et c'est que son 2e match en phase éliminatoire. Tu parlais parce qu'il a été blessé, mais à chaque fois qu'il a joué
tu passes une classement direct. En tout cas, Paris, tu l'as toujours marqué. Il a toujours été bon. Tu parlais du laxisme arbitral à l'égard. Merci Bruno. Alors justement, on le laisse terminer. Attends, Jouba. Il y a Bruno, Jouba. Alors, vas-y. Ah bah vas-y, Jouba. Juste pour rester sur le sujet, tu parlais à l'instant du laxisme arbitral pour Dortmund. D'ailleurs, Verratti prend un carton jaune en allant se plaindre sur un carton qui n'était pas sorti. C'est pour ça qu'il se fait sortir. Ouais, mais il y avait pas faute. Je crois que c'est pour ça. Bien sûr. Donc voilà, l'arbitre a été moyen. Bon, c'est un espagnol alors contre Rosé. C'est une bêtise énorme. Oui, Bruno. C'est une bêtise énorme. À la fin du match, il méritait un deuxième carton facile. Mais attends, Verratti, tu sais que t'es sous le coup d'une suspension. Il est connu pour aller voir les arbitres et tout le temps parler. Tiens-toi. C'est vrai. Pas faux. Ouais, pas avec la même comme d'habitude. Ouais, non, on aura Bruno. Je sais pas ce qu'il a venu demander. C'était surprenant hier pour laquelle il a été. Tu n'as pas allé. T'es sous le coup d'une suspension. Tu n'as pas allé voir l'arbitre. Tu es Verratti, tu es connu pour ça. Tu n'as pas allé voir l'arbitre. Contrairement à d'autres, je préfère que Verratti qui s'est arraché hier sur le terrain aille se plaindre et prenne un carton en moins. Il montre qu'il a la dalle. Ouais, il a la dalle. D'autres qui sont là attentistes. Ouais, c'est ce que je disais. C'est plus ça. Voilà, mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai l'impression que les Parisiens, ils n'avaient pas la dalle hier. En fait, ils sont venus. Mais c'est le match où il faut avoir la dalle. C'est ce match-là. On les attend. On espère. Ils ont la dalle. Ouais, Alisson et Bruno aussi, parce que Bruno n'a pas entendu. Ouais. Mais Alisson, vas-y, poursuis. Tout n'est pas perdu pour Paris. Il faut savoir qu'ils ont quand même mis un but. Ils ont mis le but à l'extérieur, ce qui sauve et vos deux. Leur prestation. 51%. Mais le Paris Saint-Germain, déjà, il faudra que Tuchel change son système tactique. Il faudra qu'ils aient la dalle, comme tu dis. Il faudra qu'ils aient faim. Il faudra qu'ils mangent ce match. Mais du côté du Paris Saint-Germain, pour rester sur Paris, il n'y aura pas Verratti, élément clé. Ça va poser problème, Alisson. En revanche, du côté de Dortmund, il y aura peut-être le retour de Brandt et de Reus. Attention aussi. Là, ça va faire mal. Bruno, on l'écoute. Le PSG n'a aucune excuse. Et je comprends ce que tu veux dire, Nabil, sur la dalle et tout. Mais tu te rends pas compte, c'est-à-dire que un système de jeu comme ça, vous n'avez pas l'habitude, dans lequel vous êtes déjà en difficulté, quand à Dortmund qui explose comme ça en contre, c'est hyper compliqué de se dire allez, on va courir un peu dans tous les sens, etc. Les joueurs étaient désorientés. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Tourelle a mis beaucoup de temps à réagir, à parler avec Neymar, etc. En plus, Neymar n'a même pas réagi. En plus, Neymar l'a séché. Non, mais je veux dire, à aller un peu vers ses joueurs. Donc, ouais, mais c'est pas le comportement à avoir quand tu joues déjà ton joueur il est frustré. Mais ça dit déjà de l'autorité qu'il a sur ses joueurs. Et dans ce genre de match, dans des moments chauds, si ton coach est pas capable déjà de mettre la bonne compo, de 2 de faire les bons changements et de 3 en plus de corriger les joueurs quand ils font n'importe quoi, d'ailleurs, tu vas pas gagner la Ligue des Champions. C'est très intelligent, vraiment. Juste pour ce qu'il a dit. Alors Neymar justement, il lui a répondu à Thomas Tuchel. Si vous regardez les images, il lui dit calme quoi. Pourquoi tu t'énerves? Au moment, il va vers lui. C'est vrai. Mais parce que Jouba. C'est le coach, après on se plaint. Si on doit mettre en place un PSG fort au match retour, il faudra bien préparer le match de championnat qui précède. Parce que là, on l'a vu face à Amiens, c'était du grand n'importe quoi. Tuchel qui était dépassé, les joueurs qui n'étaient pas impliqués. Un match de Ligue des Champions, ça se prépare aussi en amont. C'est triste alors, c'est triste, vraiment. En championnat, même si, et ça sera le défaut du PSG, le championnat français est très faible, et ça veut dire qu'il ne prépare pas à la Ligue des Champions. Mais donc, j'espère pour le Paris Saint-Germain et pour Thomas Tuchel qui mettra une pression supplémentaire. Je suis pas trop d'accord, parce que l'Ajax a été en demi-finale. Je suis désolé, le championnat hollandais, il est pas l'Ajax Amsterdam. Oui, le championnat hollandais, il est pas. Alors, l'Ajax, mais l'année dernière, je parle. L'Ajax, je les compare au Monaco. Et pourtant, le championnat, il est pas. Monaco, il y a 2 ans. Jouba. Attends, laisse-le terminer. Le Monaco d'il y a 2 ans, c'était ça. Avec les Bernardo Silva. L'excuse du championnat français. Bah oui, tu peux pas nier ça quand même. Tu te doutes bien que. Pourquoi le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions? Parce qu'il y avait un Dortmund très fort, avec un Lewandowski très fort. C'est pour ça. Au bout d'un moment. Comment? Il y avait de l'opposition. Il y avait une opposition au sein du championnat, donc il y avait une rivalité qui pouvait stimuler. À un moment donné, quand t'as pas faim, faut arrêter de. Voilà, c'est ça. Il a raison. Jouba quand même. Ils sont payés, je sais pas combien. Quand même, Jouba. Sérieusement. Les gars, ils sont préparés quand même. Si t'arrives pas à te fixer des objectifs. Et puis même physiquement, Abdel, physiquement, ils étaient pas prêts. Si tu veux atteindre tes objectifs personnels, ça passe par des bonnes performances collectives. Si à un moment donné, on a déjà dit dans l'émission, si t'as pas besoin de l'éducateur. Non mais je veux dire là, par exemple, j'ai pris l'exemple de Di Maria, par exemple. Di Maria, il a été nul. On l'a pas vu. Meunier, on a l'impression qu'il voulait même pas jouer sur son côté. Non mais on lui a même pas donné de ballon sur son côté. Ça jouait que sur un seul côté. Il avait pas de ballon le Meunier. Soit il était trop haut, et comme tu le disais Bruno,
tactiquement, il était trop. Mais tu sais, quand on contre-attaque, Dortmund va à 10 000 à l'heure. Et là, il était perdu, Kurzawa. Pareil, il était à la ramasse, il ne pouvait pas revenir. Donc tactiquement, je pense que c'était pas bon. Ce match-là, tactiquement, il a été très mauvais. Et si tu revisionnes les images, tu verras que quand Dortmund attaquait, ils allaient à 5-6 attaquer et il y avait des boulevards. Alors que quand le PSG attaquait, c'était très serré et ils étaient bien hermétiques, c'était solide derrière. Aïe, aïe, aïe. Pauvre Paris Saint-Germain. Ils attaquaient derrière la première ligne d'Haaland, donc ça veut dire aucun décalage de créer, aucun passage dans les intervalles. Merci Abdel, merci à toute l'équipe. Vous restez avec nous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM. Encore ensemble jusqu'à 20h. On s'attardera encore une fois sur le Paris Saint-Germain pour la dernière partie, mais aussi sur les Colchoneros face à Liverpool. A de suite. Time Sport revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Time Sport avec Bilal Nenman. Eh oui, de retour justement sur l'antenne de Beurre FM, toujours en live jusqu'à 20h en compagnie de Bruno Oyo, Alison Nkunku, Nabil Zendik, notre conseiller sportif, Abdelhamed, Juan José Dorado, avec qui nous allons parler. On va s'attarder sur le football espagnol et sans oublier Jouba Taleb avec nous. Petit clin d'œil à notre CM Farid Roas, sans oublier les coordinateurs de cette émission, Myriam Ensala et Jouba Wishen, mais aussi à la réalisation Yanis. Allez, c'est parti pour les Colchoneros. Time Sport. Et oui, Saúl Ñuguazi fait une magnifique entrée et un but à la 4e, c'est bien ça, Juan José, pour remporter ce 8e de finale. Allez, dans leur rentre du côté de Madrid. Et oui, les champions en titre, on le rappelle, hein, les Reds de Jürgen Klopp. Eh ben voilà, ils repartent un peu bredouille, mais là aussi, il y a un match au retour, Juan José. Il faudra être vraiment attentif. Allez, soyons positifs là par contre, on a gagné et même on ne s'attendait pas parce qu'en fait, qu'est-ce que vous avez vu? Le 4e de la Liga espagnole qui bat le grand Liverpool, champion d'Europe, qui n'a pas perdu un seul match en première ligue. Et voilà, on les a battus. En plus, on les a battus à la Simeone, c'est-à-dire un but très rapidement marqué. Et on met le bus. Oh là là, le bus, Alisson, quand même. Non, mais attendez, mais au-delà de mettre le bus, il y a quand même une caractéristique très précise pour ce match, c'est que aucun tir cadré de Liverpool, aucun tir cadré en 90 minutes, aucun. Même Salah est parti tête bêche parce que il comprenait pas ce qui s'était passé. Et puis il y a ce système Simeone, et il y a aussi quand même tactiquement. Là, il nous a surpris quand on a vu Thomas Lemar qui est titulaire. On s'est dit mais qu'est-ce qu'il faut celui-là Et bien voilà, il s'est pas trompé. Il a renforcé le milieu des terrains, mais en même temps, il s'est donné la possibilité de trouver de la vitesse sur les côtés, ce qui a effectivement fait mal à Liverpool. Il y a un match retour, mais nous n'allons pas quand même bouder notre plaisir après cette victoire face à Liverpool. Ouais, Alisson. Ça fait du bien en tout cas pour Diego Simeone et ses hommes. Mais ça fait du bien, et Diego Simeone tactiquement, comme l'a dit Juan José, il a fait son match, hein, contrairement à Thomas Tuchel, on va pas y revenir, mais bon, au moins un coach qui connaît son équipe et qui tactiquement sait gérer ses joueurs. C'est de l'Atlético. Ils ont attendu Liverpool, ils ont marqué un but très tôt à leur avantage, et après ça défend comme des chiens de garde, l'Atlético. Bravo à eux. Ouais, Bruno Oyo, justement, d'accord avec toi. C'est Fatih, aussi Nassera et Kaloulette qui nous écoutent. Belle dédicace à ses auditeurs et ses auditrices de Beurre FM, et on va entamer aussi ta réaction sur ce match-là. Ouais, bon, l'Atlético, je veux bien qu'ils s'en sortent comme ça, mais cette espèce de football là, alors franchement, l'Atlético de Simeone, ils sont prêts à tout, quoi. C'est-à-dire que s'ils doivent rentrer sur le terrain avec un spray de coronavirus, eux ils vont. Oh, quand même pas, Bruno, ça va, ça c'était propos, Bruno. C'était propos, non. Non mais franchement, c'est un truc de fou cette équipe, c'est-à-dire que. Ah, et toi tu dis rien, Abdel, attends, tu vas voir. Franchement, ça met des coups comme pas possible. Ils avaient fait un focus sur Mané, c'est-à-dire que Mané, il faut le faire sortir du match. Le pauvre, heureusement qu'il est remplacé à la mi-temps, sinon c'est sûr et certain qu'il est exclu. Alors franchement, si cet Atlético là passe au match retour, c'est que ils sont très forts, quoi, parce que Liverpool, je pense, va pas se faire avoir deux fois. Mais après, franchement, je saluerais le match de Lodi là, franchement, qui était un joueur que je connaissais pas au début de saison, l'arrière gauche brésilien. Et franchement, il est fort, quoi. Il vient direct du Brésil et là, direct, il s'adapte et tout, et il est déjà performant. Chapeau à Simeone d'adapter des joueurs comme ça à son système, mais c'est clairement pas le foot qui me fait rêver, quoi. Franchement, ce côté double bus, double je sais pas quoi, franchement c'est un peu trop. Ouais, Jouba,
Non, mais là, vous soulignez quelque chose d'assez important. C'est est-ce que le football se doit d'être beau ou est-ce qu'il se doit d'être efficace? Et je suis assez globalement d'accord. C'est le reproche qu'on pouvait faire à l'égard de Didier Deschamps, qui a toujours été dans l'efficacité et le réalisme en blindant défensivement et en sachant profiter des petits espaces qu'il pouvait y avoir. Et Saoul l'a fait très bien hier. Moi, je pense que c'est aussi ce football-là qui aujourd'hui est en train de prendre un peu le pas sur le football spectaculaire, le beau football que Jürgen Klopp essayait d'impulser avec ses trois génies devant. Mais je pense que aujourd'hui, le football, c'est un football qui se doit être réaliste, et ça ils l'ont très bien compris du côté de l'Atlético. Ouais, mais encore une fois, ils ont compris son Juba. C'est pas beau à voir, mais c'est efficace, contrairement à une équipe qu'on va pas nommer. On ne citera pas. Mais ils marquent dès le début et après ils font ce qu'ils savent faire, qu'ils maîtrisent depuis maintenant tant d'années. Et franchement, je sais pas si ça va marcher parce qu'en Anfield, voilà, ça va être différent. Je pense que Liverpool, ils sont sur un petit nuage aussi avec toutes leurs victoires en Première Ligue, l'avance qu'ils ont et tout, même s'ils maintiennent un très bon rythme. Je pense que là, ils sont un peu cueillir à froid, mais je pense qu'à Anfield, ce sera pas pareil. Mais en tout cas, Simeone, il est quand même souvent présent dans les grands rendez-vous, même si ça passe pas tout le temps. Mais des fois, ça le fait. Il a eu un Ronaldo en feu face à lui, mais si c'est une autre équipe, je pense qu'il aurait passé les 8e. Ouais, Nabil. Et on aura aussi Juan José Dorado. C'est la beauté du football. Le football, c'est un spectacle. Ah oui. Désolé, oui, c'est un spectacle. On paye des places assez chères pour voir le spectacle. Si c'est efficace, on s'ennuie. D'accélération. Moi, j'y vais pas personnellement. Je vais pas payer. Le beau jeu, quoi. Amoureux du beau jeu. Oui, du beau jeu. Parce que chacun joue avec ses armes. C'est ça. Certains le peuvent, d'autres non. Je pense qu'autour de cette table, on a tous aimé le football total de Johan Cruyff, du FC Barcelone, de Guardiola, etc. Après, moi, ce qui me fait sourire. Je crois qu'il voulait te nommer. Je dis juste simplement que le football, ça va très vite. Parce que Diego Simone, on parlait de lui il y a quelques mois, il devait être viré. Lucien Favre à Dortmund, il a connu une crise en novembre, pareil. Et là, aujourd'hui, on est dithyrambique parce qu'ils ont gagné. Attendons, il y a un match retour. C'est assez français comme ça de s'enflammer tout de suite l'euphorie. Oh, mais tu étais sur les Champs-Élysées en 2018 quand même. Attendons le match retour et voir justement si c'est des grosses équipes qui se respectent, qui vont justement, comme tu le disais si bien, visionner, progresser tactiquement, faire le nécessaire pour pouvoir gagner, se sublimer, faire ce qu'on appelle, ce qui est les 3 dernières années, ce qu'on appelle toujours la remontada. On a vu des remontadas en Ligue des Champions, impressionnantes. Donc pourquoi on n'attend pas un petit peu le Paris Saint-Germain? Je pense qu'ils sont capables aujourd'hui. Bien sûr, le PSG est capable. Et comme Liverpool a fait. Avec cette ambiance magnifique, avec ces joueurs magnifiques, je pense que ça peut le faire. Madrid a raison de s'enflammer sur ce match-là. Ils gagnent 1-0 avec leurs armes. Je suis désolé, c'est quand même le 4e de la Liga face au premier de la Première Ligue, champion d'Europe. Ils ont quand même raison de s'enflammer. Il y a un match retour, mais ils ont pas s'enflammer. Mais ça, on l'a dit. Je vais entendre Juba aussi. Tout à l'heure, il y a match retour, on s'enflamme forcément parce qu'on ne s'attendait pas à cette victoire. Mais attention, tu parles de l'Atlético de Madrid, c'est quand même un club qui, sur les dernières années, est arrivé 2 fois en finale de la Champions League. C'est pas un club qui apparaît comme ça et disparaît comme c'était à l'époque avec Valence, par exemple. Non. Depuis plusieurs années, ils sont au haut du football européen. Et peut-être avec moins de moyens aussi, parce que cette année, c'est pas la même équipe que l'année dernière et des années précédentes aussi. Chacun s'accroche à ce qu'il peut. Alors, je vais te donner 2 statistiques, entre guillemets, qui font que le match retour va rien changer, que c'est l'Atlético qui va se qualifier. La première, c'est que l'Atlético n'a jamais perdu quand il a marqué avant la 20e minute, ce qui a été le cas dans ce match. Quatrième. La 12e, c'est que à chaque fois que Saoul a marqué, l'Atlético a été qualifié. Oh là, tout est possible. On écoute Juba. Allez, on termine avec ce match-là. Atlético Liverpool. Moi, je trouve ça très très fort de la part d'un club qui a quand même perdu sa star, Antoine Griezmann, qui a quand même l'international français. Beaucoup de difficultés au mercato, ou en tout cas qui a su se relever, même si en Ligue 1, on le disait, ils sont que 4e. Là, en Ligue des Champions, ils montrent qu'ils ont des ambitions, et ça, vraiment chapeau l'Atlético. Justement, on a Amine qui nous dit le foot doit être beau
chaud pour avoir les spectateurs et aussi efficace pour les objectifs des clubs. Eh oui, d'accord avec Nabil. Mais attends, efficace, l'objectif c'est quoi? C'est la qualif. Oui, moi j'attends le match retour. C'est pragmatique, attendons le match retour. Et d'accord avec notre auditeur Nabil. Contre Liverpool. Donc pour l'instant l'efficacité y est. Un match ça dure pas 90 minutes en Ligue des Champions, ça dure 180 minutes. Aïe aïe aïe, Jouba, c'est bien dit ça. Donc on attend le match retour. Et ça, on attend le match retour. La dernière rubrique de cette émission. Time Sport, le mode pressing. Ah, et ça va faire plaisir à Bruno Oyo, c'est pour ça. Je savais qu'il venait et je lui ai mis le pactole de la Ligue des Champions. Un businessman comme toi, lui aussi. Abdel, depuis la saison dernière, les participants de la Coupe aux Grandes Oreilles se partagent près de 2 milliards d'euros, Alisson. Un bond de plus de 40% par rapport au cycle de 2015 à 2018. Bruno, décryptage de cette compétitivité très lucrative. Et oui, après le FPF et aussi le fair play, ce fair play financier et cette allocation des recettes à la base des coefficients. Jusqu'où ira cette course, enfin, pour protéger ces grands clubs? Oui, Bruno. Bizarrement, en fait, ce système de répartition, il est mieux protégé. Il est un peu plus égalitaire, c'est-à-dire qu'il permet notamment aux petites fédérations d'avoir un peu plus d'argent. Et justement, je pense qu'il y avait pas mal de clubs français qui attendaient le fait qu'RMC Sport achète les droits pour augmenter leur manne de recrutement et de budget, etc. Ils n'ont pas pu le faire parce que la clé de répartition est un peu plus égalitaire. Après, bon, je pense que ça... Voilà, c'est un truc qui va toujours... c'est les droits télé, ça augmente toujours et encore. Ouais. Et je trouve que déjà sur certains clubs... moi je trouve par exemple qu'un club comme le FC Bruges ça les a aidés pas mal parce qu'ils ont Belgique. Je trouve qu'ils ont des clubs comme ça ont un peu plus de moyens pour exister sur la scène européenne, même si à la fin quand on fait les tournois en Ligue des Champions, bon, il y a 16 équipes des 4 meilleurs championnats qui sont qualifiées directement sur 32. Ouais. Contre c'est et de quoi s'étend-nous? On s'étend de quoi avec cette histoire? Depuis l'ancienne formule de l'Europa League, la Coupe d'Europe, ancienne formule, quand on a changé avec la Champions League, l'objectif a toujours été le même, c'est gagner plus d'argent. C'est pour ça qu'on s'est inventé les mondiales des clubs qu'on aura dans quelques mois. C'est pour ça qu'on a changé la formule de l'euro avec cette nouvelle formule qu'on aura à partir du mois de juin. C'est une question d'argent depuis le début. Et puis, c'est pour ça que depuis ces 2 dernières années, on essaye de faire croître, de créer une nouvelle ligue fermée, effectivement, avec les 16 ou 20 meilleures équipes européennes. C'est une question d'argent. Alors, on va donner plus ou moins aux petits clubs, entre guillemets, mais le résultat est toujours le même. Cette année, surtout, quand vous regardez qui sont en 8e de finale, c'est des Espagnols, c'est des Anglais, c'est des Italiens et c'est des Allemands. C'est la première fois que parfois vous avez des équipes des Pays-Bas, même de la Belgique. Mais c'est les Français aussi, il y a 2 clubs français. Non, mais c'est essentiellement ça. C'est toujours les 4 grands championnats qui sont représentés. C'est pour ça aussi qu'avec le PSG maintenant, parce que c'est une puissance financière, on en a parlé cette semaine ici même à Time Sport, on essaye de créer un système qui permette de protéger ça. Et protéger ça, c'est tout simplement gagner plus d'argent. Ouais. C'est la réalité, il ne faut pas s'étonner. C'est comme ça. Jouba. Non, mais oui, je pense qu'aujourd'hui on est. Non, mais oui, tu sais pas, Jouba. Hein. Non, si. Je rigole, Jouba. Je pense qu'on est rentré dans un football business finalement. Hein, et on y est, Jouba. Et l'argent, ça fait partie du sport. Et malheureusement, il y a des déconvenus. Mais là, le football prend une dimension économique très importante, quoi. Une petite réaction peut-être avec toi, Nabil. On va pas se plaindre. Parce que j'aimerais revenir sur le cas Neymar. Les joueurs, leur salaire augmente, les clubs pareil, donc je veux dire, tout va bien. Hein. Le football se porte bien. Le football se porte bien. D'autant plus à ce niveau-là, on se pose des questions très bizarres. Parce qu'il y a quelques semaines, ici même, on se posait la question, on parlait en fait sur si Marseille devait ou pas jouer la Champions League. Est-ce que si on va à la Champions League et on n'a pas l'effectif qu'il faut, on va quitter la Champions League, on fasse des poules. Mais oui, et alors, ça va rapporter des dizaines de millions à Marseille. Donc, en fait, tous les clubs, sauf en France, on se pose des questions bizarres, encore une fois, tous les clubs veulent aller en Champions League. Ah oui, c'est clair. Et ça. Sauf ici. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais bon. Demandez aux Marseillais. Hein. Il a raison. Moi, j'avais dit sur cette antenne que Marseille n'avait pas joué le coup contre Lyon, notamment pour la Coupe de France, parce que Marseille se concentre pour la Ligue des Champions. Sur le il y a plus de prestige de jouer la Ligue des Champions. Il y a plus de désolé.
Il y a une notoriété, il y a plus d'argent. Mais même les joueurs, quand tu veux les acheter, tu leur proposes une Ligue des Champions, ils sont contents les mecs. Mais je pense qu'en 2017-2018, quand Marseille va en finale d'Europa League, si tu leur dis vous avez l'Europa League, ils sont contents aussi. Donc il y a aussi un prestige autour de l'Europa League aussi. Oh, c'est inattendu. C'était une équipe très très bien rodée. L'OM de cette époque-là, c'était quand même très très chaud. Je pense à entre la Ligue des Champions et la Coupe Intertoto ou l'Europa League, je suis désolé, je crois que Marseille préfère la Ligue des Champions. Intertoto. Oui. D'ailleurs, tout le monde s'enflamme. Alors, Robert Pires s'est enflammé pour la victoire de Marseille contre Lille, contre le LOSC. C'est-à-dire, il y a beaucoup de commentateurs et de journalistes qui sont pour que Marseille redevienne sur le devant de la scène et joue la Ligue des Champions. Faut se dire clairement. Comme Lyon. Ils n'auraient pas craché sur les supporters. On n'aurait pas craché sur le un autre engouement l'année prochaine. Un autre engouement, justement, avec PSG et Marseille en Ligue des Champions. Après, dans cette répartition, un truc qui est intéressant, c'est que en fait, c'est votre historique compte plus que ce que votre marché rapporte. Ça veut dire que si demain le marché portugais rapporte 400 millions et le marché italien rapporte 200 millions, bah c'est les clubs italiens qui vont prendre plus parce que ils sont plus habitués à être présents et à aller loin dans la compétition. Oui, mais c'est encore une ligue un peu fermée, un peu qui tire un peu tirée vers le haut quoi. Bon, après si ça arrange ceux qui votent pour ça, je trouve ça un peu dommage pour la compétitivité, la compétitivité entre les équipes qui jouent cette compétition. Peut-être faut-il un championnat belge Pays-Bas. Juan Procès. On en parlait il y a 2 ans. Un grand merci à Juan Procès. Soirée Ligue des Champions ce soir au Blé. Et demain on entamera une nouvelle émission à partir de 19h jusqu'à 20h sur l'antenne de Beurre FM. Ça sera le débriefing. Un grand merci aussi à Alisson Nkunku, à Nabil Zindik de m'avoir accompagné, sans oublier pour sa première Jouba Taleb et Abdelhamed. Un petit clin d'œil à tous les auditeurs et les auditrices de Beurre FM, la suite des programmes avec Café des Artistes et Morad. Retrouvez Time Sport tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.